Nous abordons à présent la lecture du livre de Joël. Alors Joël fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, donc dans tout le corpus prophétique de la Bible. Comme toujours pour les prophètes, il est important de les situer historiquement, avant, après l'exil, à quel moment ou pendant l'exil. Le livre de Joël, il n'y a pas de vocation. Par exemple, dans Isaïe, le prophète Isaïe, au chapitre 6, on sait que c'est l'année de la mort du roi Osias qui vit son expérience dans le temple, etc. On peut situer. Et pour beaucoup de prophètes, il y a des repères chronologiques. Pour Joël, c'est à partir de quelques indices qui sont donnés dans le texte. On peut déduire qu'il y a un service du temple, mais est-ce que c'est le premier ou le second temple? Mais un certain nombre d'autres éléments permettent de dater de ce qu'on appelle la période perse. C'est-à-dire que la période perse, c'est la période du retour d'exil. En gros, les dates, c'est entre 445 et 343 avant Jésus-Christ. Après, à partir de 333, etc., c'est la période, c'est Alexandre le Grand, ça va être ce qu'on appelle la période hellénistique. Là, la période 445, en gros, c'est la reconstruction du temple. C'est une grande période qui est sous la domination de l'Empire perse, un grand empire, mais les prophètes continuent. Alors, on voit qu'il y a la reconstruction du temple. Il y a beaucoup de défis parce qu'il y a tout le peuple qui a été déporté, qui va revenir d'exil, qui va reconstruire le temple. N'oublions pas que ceux qui ont été emmenés à Babylone par Nabuchodonosor, c'est l'élite. Ce sont ceux qui sont les lettrés, la diplomatie, ceux qui connaissent la finance, le commerce, mais aussi l'artisanat d'art, ceux qui sont capables de construire des œuvres magistrales comme le temple. Et ceux qui sont restés, c'est les populations les plus pauvres, en contact avec la terre, etc. Qui est légitime? Ceux qui sont restés ou ceux qui reviennent d'exil? Et on va voir qu'il y aura aussi un conflit et il y a un certain nombre de tensions, y compris dans la reconstruction du temple, où certains vont s'opposer à la reconstruction du temple et où les prophètes vont rappeler que c'est la volonté de Dieu. Donc on retrouve dans ce prophète un certain nombre d'annonces pour le peuple de Dieu, notamment une invitation à repentir, à la pénitence. On trouve ça souvent dans les prophètes, l'annonce d'une catastrophe, donc une invitation à la pénitence, et puis une prière et une promesse du salut. Mais là, quel va être le salut? Le salut, c'est finalement le retour sur la terre promise. Là, il s'est effectué ce retour. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas encore pleinement accompli. Et c'est là où le prophète Joël, dans la deuxième partie, va faire une prophétie beaucoup plus universelle, adressée aux nations, et notamment avec cette prophétie que l'on entend souvent au moment notamment de la Pentecôte, d'une effusion de l'Esprit au dernier temps. Ce qui va précéder les derniers temps, c'est une effusion de l'Esprit. On voit comment les chrétiens reliront le temps de la Pentecôte, cette ère nouvelle des derniers temps qui sont inaugurés en Jésus-Christ. Et on voit que ça change un petit peu notre conception forcément du dernier temps. Nous sommes dans les derniers temps, dit saint Paul. Et cette effusion de l'Esprit, elle prépare une catastrophe universelle. Qu'est-ce que va être cette catastrophe universelle? Pour le peuple, c'est peut-être la destruction du second temple. Depuis 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais c'est aussi Jérusalem qui va être le centre du monde, non pas tant par son temple, mais par l'événement central qui s'y est déroulé. Jérusalem devient la figure spirituelle de l'Église. Là, c'est toute l'interprétation chrétienne. Mais là, Joël, nous sommes donc entre peut-être 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il voit à long terme. Il voit comment Dieu va donner son esprit à tous, mais que cela aussi va faire entrer dans une ère nouvelle, associée à des catastrophes aussi. Ça, on y est, je dirais, depuis l'origine du monde. Ce monde qui, bien sûr, aura un terme, mais avec cette dimension universelle centrée sur Jérusalem. Donc, on y retrouve dans ces deux parties du plan, les chapitres 1 et 2 et 3 et 4, avec ce jour du Seigneur qu'on retrouve très souvent sur les prophètes, ce jour du Seigneur dont Jésus parlera. Abraham a annoncé mon jour, a attendu mon jour, ce jour de colère, et pourtant c'est un jour de salut. Et puis la fin des temps, avec le salut du peuple, le jugement dernier, et cette venue de l'Esprit de Dieu. Donc voilà un prophète de post-exilique, donc un peu plus tardif, déjà, qui pointe le salut à attendre en Jésus-Christ. Bonne lecture du prophète Joël.